Bonjour à tous, on se retrouve pour la visite virtuelle de cette superbe Clio 4. On est sur une Clio 4 en version société, donc 2 places en phase 2. On a 195 000 km, enfin même un petit peu moins. Hop, que je vous fasse le tour rapidement. Je vous fais un petit peu là le tour de la voiture, vous puissiez la voir dans son ensemble. Ensuite on s'attardera sur l'intérieur. Enfin je vous montrerai toutes les petites imperfections, pardon, je vais y arriver. Les petites imperfections qu'il y a à signaler sur la voiture. Et enfin, on va terminer par un essai routier filmé comme d'habitude. Hop. Le véhicule est de 2018, je crois si je dis pas de bêtises. Donc on est sur une phase 2, ça je l'ai déjà dit. Le véhicule est super bien entretenu. On a toutes les factures d'entretien disponibles. La courroie de distribution également a été faite. Les pneus sont en 4 saisons. Pareil, ils ne sont pas à prévoir. Donc franchement, là on est sur quelque chose de très propre. Alors... ah bah forcément on a les 2 vitres électriques à l'avant, les rétros réglables électriquement, donc ça c'est pas mal. Au niveau des sièges, pour une société en général, les sièges sont abîmés. Alors là franchement je vous laisse regarder. Alors on va avoir voilà, un peu des petites taches comme ça, mais ça reste propre. Hop, voilà. Pareil pour le siège passager. Bon, la voiture n'est pas passée en préparation, encore en nettoyage, même si bon, vous pouvez regarder, hein, elle n'est pas très sale. Hop, voilà. Un petit peu, quand on s'installe à bord, bon, on a le volant, un classique des Clio 4. En kilométrage, qu'on regarde, je vais vous montrer exactement, on a... hop... 194 466 km, donc... hop, voilà un petit peu pour le kilométrage. Ici vous avez franchement un écran CarPlay qui est magnifique. Vous avez... alors excusez-moi, on reprend, hein. J'avais un petit souci de stockage dans mon téléphone, j'ai dû supprimer quelques petits fichiers. Donc voilà, le bel écran CarPlay qui fait Google, YouTube, etc. Enfin c'est un écran Android, donc vous pouvez faire vraiment plein de choses dessus. La clim juste ici. Là vous avez du coup l'USB pardon, non, la prise 12 volts. Là vous avez le régulateur limiteur de vitesse. Hop. Et je vous fais un petit tour du tableau de bord rapidement. Voilà, que vous puissiez voir. Hop. Alors après à l'arrière, bah, c'est un très grand coffre, hein, pour le coup. Donc voilà, en plus on a la petite plage arrière d'origine qui fait tout le tour. Et hop, voilà, on a un gros frof qui est bien protégé. Hop. Si je fais ça, hop, ça vous permet d'avoir une petite idée un petit peu de comment c'est fait. Voilà. Hop. Et on va se retrouver tout de suite pour les imperfections de la voiture. Hop. Alors pour les imperfections, on se retrouve franchement le véhicule par rapport au kilométrage à l'année, il est super propre. On va faire un tour ici sur l'aile, je ne vois rien. Alors c'est mouillé donc c'est toujours un peu plus dur. C'est pour ça que j'avais coupé la vidéo juste avant. J'ai fait un petit tour, enfin même plusieurs petits tours de la voiture histoire de rien louper ou de passer à côté. Ici franchement on n'a pas grand chose, même au niveau des bas de caisse. Hop, c'est super propre. Peut-être ici au niveau, voilà, au niveau des arêtes on peut avoir ce genre de petites choses. Hop, même dans l'intérieur ici souvent on a des petites griffes. Là franchement on l'a un peu mais ça reste léger. Pareil au niveau de la portière arrière, franchement ça c'est des saletés. Mais hop, à la limite on avait, ouais je crois qu'on a une légère bosse ici. Voilà, vous la voyez. On a une bosse ici. Ici au niveau du pare-choc, on va voir ici une petite fissure juste là. Voyez un petit peu ce que ça donne, voilà. Hop. Juste là. Au niveau du pare-choc, on va avoir des petites choses comme ça, mais bon, c'est pas grand chose. Au niveau de la malle, j'ai pas vu grand chose. Je vais avoir une petite bosse ici, c'est ce que j'avais vu, voilà. Petite bosse là. Hop. Si on se met comme ça, bah on la voit bien là, juste ici. Hop. Donc voilà, on va avoir un petit frottement ici avec un petit manque de peinture. Hop. Hop, on va avoir des petites griffes sur le plastique ici. Voilà.
Hop, à mon avis, ça n'a pas été fait il y a longtemps. On a encore des petits bouts de plastique, ça doit être tout récent. Hop. De ce côté-là, non, c'est plutôt propre. Hop, ici, j'ai pas vu grand-chose. Sur l'aile, je crois que j'ai rien vu du tout. Petite chose là, non, c'était une saleté, c'est de ce qui me semblait. Au niveau du bas de caisse, ici, on va avoir, hop, juste là, un petit enfoncement léger. Et ici, non, ici, c'est l'indication pour le cric. Mais ici, c'est un enfoncement. Juste là, ça, c'est une saleté, pareil. Hop. Sinon, ici, elle est plutôt clean. De ce côté-là, c'est pareil. Regarde un peu. Ouais, on va voir ici au niveau du rétro, il est un peu déclipsé. Il doit y avoir peut-être un petit clip ou quelque chose à remettre correctement. Quoique, non, rien n'est cassé. Hein. Hop. Ouais, bon, ça doit être comme ça peut-être. On va regarder l'autre de l'autre côté tout de suite. On va être checké. Hop. Non, à mon avis, il doit y avoir un petit truc là-bas qui est cassé parce que ici c'est quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus net. Alors ensuite sur le capot à l'avant, bah, franchement mon appart de gravillon, on va pas avoir grand chose. Hop. On va voir c'était où. Non même pas, ici c'est une griffe. Peut-être un petit peu là. Ici, c'est de la saleté. On va avoir des petits impacts là, un petit peu partout. Petits impacts de gravillon, mais bon, assez normal, j'ai envie de dire. Franchement, même les feux sont super propres. Et je pense qu'on a fait le tour. Un petit peu des imperfections. Je vais vous montrer un petit peu le capot. Et ensuite, on passera à l'essai routier. Et enfin, vous aurez tout vu. Alors, hop. Je vais y arriver. Avec la main droite, ce sera plus simple. Hop. Alors. Donc voilà, le fameux 1,5 litre DCI. Franchement, il tourne rond, hein, je l'entends. Au niveau support moteur, etc., ça a été vérifié. Rien à prévoir, mais franchement, là, vous êtes tranquille. Pour moins de 5 000 €, vous avez un Clio 4 phase 2 en CarPlay. Franchement, plutôt propre. Et bien écoutez, je vous dis à tout de suite pour l'essai routier. Alors, on se retrouve pour l'essai routier de la Clio 4. Hop, on est parti. Alors, l'essai routier, toujours les mêmes principes, hein, c'est de vous mettre un petit peu en immersion dans le véhicule, faire quelques petits kilomètres en vidéo pour que vous puissiez voir que le véhicule roule bien, qu'il n'y a pas de soucis particuliers au niveau du parallélisme, des trains avant, des trains arrière, des freins, etc. Donc voilà, donc là, bon, déjà on va passer un petit dodan. On entend qu'il n'y a pas de bruit suspect, on va en prendre deux autres beaucoup plus gros tout à l'heure pour qu'on puisse écouter. Là, on va rentrer sur l'avenue principale de Clamart. Le but, ça va être de prendre un petit peu de vitesse, de lâcher le volant et surtout de voir que le véhicule ne tire pas à droite ou à gauche. Alors pour ça, j'aurais besoin de me mettre au milieu de la route. Alors c'est pas très prudent, on n'a pas le choix, sinon on tombe vers la droite. Donc là, on voit que le véhicule roule parfaitement droit et on va tout doucement aller vers la droite puisque la route tombe, c'est normal. Hop, on a le feu vert pour une fois, ça fait plaisir, on va en profiter. Là, on va arriver sur la petite ligne droite, on a deux dodans consécutifs qui sont assez gros. Alors le but, c'est de les prendre avec un petit peu de vitesse, alors pas trop non plus, hein, mais le but c'est de prendre avec un petit peu plus de vitesse que d'habitude et pour qu'on puisse écouter si on n'entend pas de bruit suspect, des bruits parasites ou quoi que ce soit. Donc c'est parti, je me tais. Donc, le deuxième, hop, allez-y monsieur. Maintenant que vous êtes déjà engagé, de toute façon il faut y aller. Hop, donc pas de bruit suspect, hein. Puis de toute façon c'est une Clio 4 en DCI, franchement c'est hyper agréable à conduire, ça consomme pas, ça roule bien, ça coûte pas cher à entretenir, ça coûte pas cher en assurance. En plus là vous êtes sur un modèle société 2 places, donc vraiment en termes de tarifs on est plus que bien pour une Clio 4, vous avez le magnifique écran CarPlay. Donc franchement ça peut être un bon compromis si on n'a pas forcément besoin d'avoir 5 places, je trouve que c'est vraiment un très très bon compromis. Pareil, on a plein de petits
super bien, c'est confortable, ça tremble pas, que ce soit ni dans le volant, dans le siège, dans les pédales, c'est très très propre. Donc voilà un petit peu pour le petit essai routier. Bon là à mon avis vous avez eu quand même pas mal d'informations sur le véhicule. Si toutefois il vous reste des petites questions, des interrogations ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, hein, vous renvoyez un petit message, on vous répondra avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée.